Nous, c'est Michael et Céline. On voyage avec nos deux enfants, Nathan et Nicolas, dans toute l'Amérique du Sud, avec notre cellule pick-up qu'on a appelée Hector. Dans la dernière vidéo, on était dans les montagnes du parc national d'El Cocuy pour tenter une ascension à près de 5000 mètres. Nous avons aussi fait la connaissance de Juan Carlos, qui nous a hébergés chez lui dans ces montagnes. Le paysage était vraiment dingue. C'est sûrement un des plus beaux endroits de Colombie qu'on ait vu. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Avant de continuer notre voyage, on a fait des travaux sur Hector. On lui a rajouté des coffres latéraux afin de supprimer la malle. Et on est plus que ravis du résultat. Notre prochaine étape, c'est Pereira. On se retrouve donc chez Alex et Diana suite à une rencontre improbable. Ce sont deux futurs vanlifers qui aménagent actuellement leur camion d'expédition. C'était une étape pas forcément prévue, mais qu'on ne regrette pas du tout. Et pour continuer dans cette vidéo, on te présentera aussi nos 5 indispensables de voyage. Les routes s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. La vie suit son cours tranquillement avec certes une certaine routine, mais toujours avec suffisamment de richesse pour satisfaire notre envie d'aventure et de découverte. On va te raconter pourquoi on se trouve ici en ce moment et comment, d'une rencontre faite complètement par hasard, on se retrouve avec un de nos plus beaux souvenirs de Colombie. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se trouve à côté de Pereira, chez Alex et Diana. Ce sont deux Colombiens qu'on a rencontrés sur la route au niveau d'un péage. Ils nous avaient donné leur numéro WhatsApp et quelques semaines après on les a recontactés vu qu'on était du côté de Pereira. Et donc ils nous ont proposé de venir dormir chez eux dans leur jardin. Mais avant d'arriver chez eux on a vu une petite galère. On a vu que le pneu perdait un peu en pression et du coup qu'il y avait une crevaison. Bon, ça commence mal la journée. On a apparemment une crevaison lente sur le pneu. Il y a une vis qui dépasse du pneu et on a perdu à peu près 3 barres en 5 jours. Donc il va falloir changer la roue. Ici, on a une vis. C'est dommage. Les pneus, ils ont à peu près 4000 km. J'espère que ça va pouvoir se réparer. On va voir ça avec Alex tout à l'heure. Bon bah finalement, je vais pas changer la roue tout de suite. On va la regonfler. Et on va aller dans la ville d'à côté avec Alex pour le faire réparer chez un mécanicien. On vient d'arriver au centre de réparation. En fait, c'est un grand centre de réparation de pneus. C'est celui que Alex nous avait indiqué. Finalement, il n'a pas pu venir avec nous. Et tout de suite, ils nous ont pris. Ils ont commencé à démonter le pneu, à surélever le véhicule. Ils commencent à démonter. Je pense que ça va pas durer très longtemps. C'est cool. Ah ouais, on voit bien là la vis. Ils viennent de me montrer un petit peu ce qu'ils vont mettre. C'est une rustine, c'est comme sur les vélos en fait, les chambres à air des vélos. On met une rustine, par contre elle est super épaisse. Et il m'a dit que c'était beaucoup mieux que de mettre une mèche. On est tombé dans un bon garage en plus au niveau de la sécurité parce qu'ils ont renforcé avec un cric. Ils ont utilisé le cric de levage de compète. Et en plus c'est super rapide, on est resté à moins d'une demi-heure. Franchement super boulot. On est de retour chez Alex et Diana. Ils sont en train d'aménager leur camion, mais avant de commencer l'aventure, ils ont encore prévu 3 à 4 mois d'aménagement. Ils espèrent partir en voyage dès le mois d'août de cette année. Alors il y a encore pas mal de travail, mais bon, Alex il a l'intention de travailler beaucoup dessus. Et ils vont découvrir pendant 6 mois leur pays qu'ils connaissent pas si bien que ça. C'est un petit peu comme nous, en France, on connaît pas forcément tout notre pays. Et ensuite, ils prennent la direction de l'Équateur pour là, cette fois, vraiment découvrir le continent d'Amérique du Sud.
Alors pour entrer dans le véhicule, il y a un marchepied qui est mécanique, c'est plus pratique, ça risque pas de tomber en panne au moins. Et je vais te montrer l'intérieur. Alors pour l'instant, il n'y a que l'isolation. Mais c'est super spacieux. Ah, ils ont aussi une mezzanine, une capucine qui mesure un peu plus de 2 mètres de large sur 1,50 m pratiquement. Il y a un truc qui est vachement cool, c'est qu'ils ont prévu pour faire un passage cabine ici. Donc ça c'est pratique. Ah, ils ont aussi de grandes baies vitrées sur les côtés en fait. Il y en a 2 de chaque. Voilà un beau projet qu'on ne manquera pas de suivre sur Insta. Mais maintenant, on a décidé de te présenter un petit peu les objets qu'on a pris pour le voyage et qui nous paraissent, par rapport à notre utilisation, indispensables. Le premier objet, c'est tout simple, c'est une corde élastique avec 2 mousquetons sur les extrémités, comme ça. Et cette corde, elle nous permet pas mal de choses en fait. Alors en extérieur, elle permet d'accrocher soit sur un crochet du véhicule à l'extérieur et l'autre extrémité sur un arbre pour faire un fil à linge d'à peu près d'une dizaine de mètres. Donc c'est assez pratique, on s'en sert pas mal. Si c'est trop long, on peut éventuellement le doubler, comme ça on se retrouve avec 2-3 mètres maximum de longueur. Cet élastique nous sert aussi à l'intérieur du véhicule car on a des petits crochets qu'on utilise pour accrocher un peu tout ce qu'on veut, nos vêtements surtout, et on s'en sert quand on roule pas pour faire tout un circuit à l'intérieur d'Hector et pour étendre le linge qui ne peut pas sécher à l'extérieur parce que soit c'est pas possible, soit il fait pas beau ou même pendant la nuit. On va dire en complément de cet objet, on a un séchoir extérieur qui est très pratique, qu'on a acheté dans un magasin spécialisé pour les camping-cars. On l'accroche principalement sur une fenêtre du véhicule, donc ça c'est pas mal, ça nous permet de pas empiéter à l'intérieur du véhicule et du coup avec le soleil à l'extérieur ça sèche relativement rapidement. Ça c'est vraiment aussi un objet qu'on ne regrette pas du tout d'avoir acheté, c'est très pratique et ça prend pas de place. Plié, c'est tout plat. Le deuxième objet qu'on a pris, c'est une poêle, mais pas n'importe quelle poêle. C'est une poêle à crêpes. C'est assez pratique. Elle est multi-usage, donc bien sûr on s'en sert pour faire des crêpes, ça c'est un indispensable pour nous, pour le goûter et même pour faire découvrir à d'autres personnes lors de notre voyage. Pour les mesures. Notamment à Alex et Diana, on leur a fait des crêpes avec du Nutella, ils étaient super contents. C'est un petit peu le symbole de ce qu'on mangeait dans la rue en France. D'ailleurs Alex, il a vécu pendant 1 an en France et il me disait qu'il avait goûté pour la première fois des crêpes au Nutella au pied de la Tour Eiffel. Et on s'en sert aussi du coup pour faire cuire tout un tas de choses, des saucisses, des steaks quand on achète un peu de viande. Finalement ça arrive de temps en temps. On mange beaucoup moins de viande qu'en France. On a quand même une deuxième poêle, on va dire plus classique, avec des rebords plus hauts, dont on se sert un peu moins finalement. Le troisième objet dont je voulais te parler, c'est une bassine. Tu vas me dire, une bassine c'est hyper commun, mais celle-ci elle est un petit peu spéciale parce qu'elle rentre dans notre évier et deuxièmement elle nous sert à pas mal de choses. Elle nous sert à laver le linge, elle nous sert aussi à transporter de l'eau. On veut pas sortir nos bidons, on veut pas utiliser l'eau d'Hector pour justement l'économiser. On s'en sert pour transporter à peu près une dizaine de litres rapidement, soit pour se laver, soit pour faire la vaisselle, comme je disais pour laver le linge. Elle se loge directement dans la salle de bain avec un filet sur le côté, ça ne prend pas de place. Un objet qu'on ne regrette pas du tout d'avoir emmené. Sa taille est vraiment parfaite pour nous, elle est vraiment multi-usage. Le quatrième objet, c'est une bouilloire électrique. Alors oui, je sais, tu vas me dire une bouilloire électrique dans un camping-car, mais ça paraît presque aberrant parce que ça consomme beaucoup d'électricité. Alors oui, ça consomme un petit peu d'électricité, mais celle-ci, c'est une bouilloire qu'on a achetée, je crois, sur Amazon, parce que c'était la seule qu'on avait trouvée qui faisait à peu près en puissance 650 watts. Et vu qu'on a un convertisseur qui permet justement une puissance de 600 à 700 watts, et ben du coup, c'était tout trouvé, c'était parfait. En termes d'énergie électrique, on a, comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, on a un panneau solaire de 370 watts et 2 batteries au lithium de 100 ampères heure. Et à peu près, lorsque l'on fait chauffer, ça représente 60 centilitres d'eau, on utilise 4% de la batterie. Donc finalement, c'est assez peu. Au départ, pour la bouilloire électrique, on se disait non, c'est pas fait pour les camping-cars, ça consomme trop, ça paraît aberrant. Il faut qu'on utilise notre réchaud pour faire chauffer le thé ou faire chauffer de l'eau pour le café. Mais finalement, c'est tellement pratique dans plein de situations. Le matin, quand tu te lèves, tu branches, tu mets ta bouilloire. En 5 minutes, c'est prêt. Alors certes, ça prend un petit peu plus de temps qu'une bouilloire classique de maison qui fait à peu près dans les 2000 watts. Pour chauffer 60 centilitres d'eau, ça prend à peu près 5 minutes. Mais finalement,
normalement c'est pas du tout gênant pour nous. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'en sert pour plein de choses. Dès qu'on veut se laver au lavabo, qu'on n'a pas d'eau chaude, on va pas mettre le Truma diesel pour faire chauffer un petit peu d'eau pour se laver dans une bassine. Donc on utilise cette bouilloire. En plus, on s'en sert soit pour faire de la semoule pour les enfants ou éventuellement la purée mousseline. Ça, c'est un des derniers objets qu'on avait acheté juste avant de partir et finalement, je pense que c'est un des objets que l'on préfère. Si on devait en garder qu'un, peut-être que ce serait la bouilloire. Ah, je l'ai pas précisé, mais cette bouilloire, elle fonctionne sur le courant 220 volts. Et notre cinquième objet indispensable pour nous, c'est le bidon de 20 litres. Alors ce bidon, on s'en sert quasiment tout le temps. Au départ, on pensait pas, on s'est dit ça va être un secours au cas où. Mais on n'avait pas forcément pensé qu'en Amérique du Sud, il n'y avait pas des tuyaux d'arrosage super pratiques qui permettent de remplir Hector rapidement. Et ben, on arrive à trouver de l'eau, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de tuyaux d'arrosage. Donc du coup, ça nous permet de remplir ce bidon d'eau là et qu'on transverse ensuite dans Hector. C'est un petit peu plus fastidieux que de remplir au tuyau d'arrosage. Quand t'as pas de tuyau et que t'as que ça, t'es super content de l'avoir en fait. Allez, un petit bonus, je te présente le dernier objet, le sixième, qui est un peu un complément du bidon. C'est une bouteille de Badois qu'on a découpée exprès pour remplir Hector. Bah oui, parce que le problème, les entonnoirs classiques, ça n'allait pas, ça rentrait pas, ça ne permettait pas d'optimiser. En fait, le remplissage, on en perdait beaucoup. Donc avec cette bouteille, le goulot rentre parfaitement dans l'orifice et on a découpé toute cette partie-là. Du coup, on peut porter le bidon et remplir ici. Ça prend certes un petit peu plus de temps parce qu'il ne faut pas le faire déborder, mais du coup, tu perds beaucoup moins d'eau et le travail est beaucoup moins fastidieux. Cet objet-là, pour nous, c'est aussi un indispensable. Voilà, on a fait un petit peu le tour des objets qu'on avait emmenés et qui nous semblent pour nous incontournables pour notre voyage. Mais si toi aussi, tu as des objets qui sont intéressants, tu peux aussi en parler dans les commentaires en bas. Ça nous ferait plaisir de les lire et puis on commentera bien sûr. Voilà, j'espère que tu as aimé cette petite présentation. Nous, en tous les cas, on a pris du plaisir à filmer puis à te présenter rapidement le projet d'Alex et Diana. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tu peux t'abonner, liker, partager pour nous soutenir. C'est comme d'habitude, ça change pas. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!